Aujourd'hui, on va parler du marketing. Cette activité qui prend de plus en plus une position centrale dans la gestion des entreprises. Alors, qu'est-ce que le marketing? Le marketing, c'est un ensemble de techniques nouvelles de gestion qui privilégie la fonction commerciale par rapport à la fonction de production. Parmi ces techniques, il y a d'abord l'étude du marché. L'étude du marché, c'est-à-dire faire des sondages, faire des enquêtes, choisir des échantillons pour faire le test de produits, etc., etc. Il y a aussi la promotion des ventes, qui, elle, consiste à pousser le produit vers le consommateur. Et ça, on le remarque par exemple dans les supermarchés. Quand un produit ne marche pas beaucoup, le manager le met au devant de la scène pour qu'il soit dans le champ visuel du consommateur. Il y a aussi la publicité qui, elle, pousse le consommateur vers le produit en faisant l'éloge du produit, ses bienfaits, ses avantages différentiels par rapport à d'autres produits, etc., etc. Le concept marketing est apparu dans les années 50 du siècle dernier, mais il s'est développé surtout dans les années 60 avec l'apparition des nouvelles sciences telles que l'informatique, les statistiques et l'apparition des mass médias, etc., etc. Alors, pour comprendre le marketing, il convient de définir un certain nombre d'éléments. Le premier élément à définir, c'est le produit. Qu'est-ce que le produit? Le produit, c'est tout simplement l'aboutissement d'un processus de production. Ça, c'est la définition classique. La deuxième définition, le produit est une entité susceptible de satisfaire un besoin ou un désir. Ici, on souligne le besoin. Il y a 4 niveaux de définition selon le marketing. Tout d'abord, le produit est défini dans le sens strict. Par exemple, ça c'est une confiture d'orange, ça c'est un mocassin, donc c'est le sens strict du produit. Il est défini aussi dans sa classe, la classe du produit. La confiture d'orange appartient à la classe des confitures. Le mocassin appartient à la classe des chaussures. Il est défini aussi dans un troisième niveau qui est l'utilisation. Confiture d'orange, il est utilisé dans la tartine, pour faire des gâteaux, etc., etc. Les chaussures ou le mocassin est utilisé pour se déplacer. Le produit est défini aussi dans sa branche industrielle. La confiture appartient à la branche des alimentations. Le mocassin appartient à la branche de la confection. Alors, tels sont les 4 niveaux de définition d'un produit. On passe maintenant à la définition de la demande. Qu'est-ce que la demande? La demande sur le marché d'une catégorie de produits, c'est le volume total qui serait acheté par un groupe de clients donné, dans un lieu donné, à un moment donné, dans des conditions d'environnement et d'efforts de marketing donnés. Donc on souligne ici le volume total, et on souligne le groupe de clients, et on souligne le lieu et le moment et l'environnement et l'effort du marketing. Ça, c'est la définition de la demande. Le troisième élément à définir, c'est le marché. Qu'est-ce qu'un marché? Le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Ça, c'est la définition classique. Mais le marché est aussi l'ensemble des clients de l'entreprise. C'est-à-dire
les consommateurs réels et potentiels de l'entreprise représentent le marché de l'entreprise. Le marché d'un produit est le réseau de l'offre et de la demande dont la confrontation aboutit à la formation des prix et à la détermination de la quantité de produits faisant l'objet d'échanges. Donc ici, on fait allusion à des bourses, à des marchés d'adjudication où se rencontrent l'offre et la demande. Et selon cette loi d'offre et de la demande, le prix est déterminé et la quantité aussi à échanger est déterminée. Maintenant, il convient de définir le marketing lui-même. Qu'est-ce que le marketing? Le marketing, c'est l'art de penser son marché. Ça, c'est la définition simpliste. Mais il y a d'autres définitions telles que celle citée par Jean-Jacques Justeau, qui dit que le marketing est le processus logique de la conquête du marché. On parle de la conquête du marché. Conquête, c'est un terme de guerre. Conquête de marché, comment conquérir un marché. Donc il faut politique offensive. Il y a aussi la définition citée par Kotler. Le marketing est l'ajustement de toutes les fonctions de l'entreprise à la volonté de satisfaire le client tout en réalisant un bénéfice. Kotler définit aussi le marketing comme étant une partie des activités humaines orientées vers la satisfaction des besoins et désirs au moyen de l'échange. Donc on remarque ici la position centrale du consommateur. C'est lui qui est le maître du jeu, car tout simplement, c'est lui qui prend la décision d'acheter ou de ne pas acheter un tel produit. On remarque dans le schéma devant nous la différence entre le concept traditionnel où l'entreprise fabrique un produit Y qu'il écoule sur le marché et le concept marketing dans lequel le marché détermine le produit à fabriquer, c'est-à-dire le produit Y'. Et le produit Y' peut être différent du produit Y. Car c'est le marché qui vous incite à faire des rectifications et des changements sur le produit, que ce soit dans sa présentation, dans sa composition, etc. etc. Donc, le concept traditionnel consiste à vendre ce qui est produit. Et dans le concept marketing, on fabrique ce qui est susceptible d'être vendu. Voilà la différence. Je m'arrête là pour cette première partie de ce sujet. Attendez la deuxième partie très prochainement. Merci de ne pas oublier de partager, de liker et de vous abonner. Et à très bientôt.